Aujourd'hui, la deuxième. La série Élise est vraiment née à l'apparition du premier titre de Coup de tête qui était Élise de Michel Vézina. Je dis ça à sa sortie. Dans la semaine, j'appelle Michel. Michel, je trouve ça écœurant, on fait de l'anticipation. Si tu veux, je t'écris la suite d'Élise. Si tu veux t'essayer, vas-y, la suite t'appartient. Ah, mais pourquoi on n'embarquerait pas un gars comme Laurent Chabin? Chabin va nous écrire le 2e tome. Moi, je t'écris le 3e. Je vais avoir fini à la fin de l'année mes autres projets. Puis tu viendras compléter le 4e tome. T'sais. Alain Ulysse arrive avec une idée géniale. On va l'embarquer dans la série. Et soudain, la série prend trouve sa véritable nature, qui est donc une émulation d'anticipation de terrorisme esthétique. En fait, ça devient, ben, tu sais, c'est un trip de gang. À mesure qu'on approche du mur de ferraille mécanique, de l'amas de gris, j'ai de plus en plus l'impression de voir s'ériger les parois de la Death Star, cherchant à se refermer sur le X-Wing Fighter de Luke Skywalker. Pauvre petit chromosome, pogné dans un spermatozoïde, défilant à toute vitesse, afin d'aller féconder l'ovule de l'étoile de la mort avec la décharge de sa torpille à neutrons. Je sais bien que tout est calculé, que chaque espace du coffre-ring stellaire est savamment comblé, et que chaque nouvelle unie est mise en place par les soins experts des pilotes de l'Armada. La section noire, le secteur technique qui sert de portail à la station orbitale internationale, met le câble en amouture qui la dessert, qui nous relie au portail terrestre, installé dans la zone franche chinoise du mont Kenya, à l'air d'un cordon ombilical plié dans le ventre du récif du satellite. Les départs de navettes se font encore de cette île, quand on veut se rendre aux zones périphériques de l'espace, les bases mineures ou les stations orbitales mineures, mais pour retourner là d'où je viens, au cœur des choses. On doit emprunter l'ascenseur spatial, ce qui suppose d'être posté à l'équateur, sur la ligne de rotation, qui départage l'ordre des anciennes saisons. On approche. Soudain, on voit les falaises. L'espace réservé au passage de l'ascenseur découpe une brèche qui tranche comme une fjord entre les montagnes d'engins électroniques, dérivant à une vitesse folle, position millimétriquement calculée, en fonction des radians géopolitiques, découlant à la fois des nouvelles économies, des avatismes séculaires à taux d'intérêt variable. Le temps. L'argent. L'argent. Pour la première fois depuis le début du voyage, je prends conscience de mes voisins. Les autres passagers. Les morts fondus. Bientôt les morts fondus. Calés dans leur banquette. Strappés comme dans la pire raille de manège possible, tentant de fuir la catastrophe en la frôlant plus près. Comme si l'annonce des terroristes n'était que le coup de sabot du taureau qu'on pourrait railler par simple mouvement de la cape. Bullshit. Les terroristes vont mettre leur main en exécution. On n'a pas affaire à des petits morveux djihadeux. On n'a pas affaire à des petits morveux djihadeux. Braqués comme des morons de G.I. Joe. Les idéalistes, les révolutionnaires. Crisser le feu au monde pour changer le monde. Rien de moins. Rien de moins.